des autocollants qui sont gratuits et prends la quantité que tu sais utiliser de manière efficace. C'est-à-dire de les mettre dans des lieux permanents où quelqu'un les verra pour promouvoir l'idée. Et maintenant, je veux présenter mon autre identité. Je suis le Saint Ignatius de l'église d'Imax. Je bénis ton ordinateur, mon fils. Imax était au commencement un programme éditeur de texte qui devenait peu à peu une manière de vie pour beaucoup d'utilisateurs et puis est devenue une église avec le lancement du groupe de notices GNU, alt.religion.emacs dont la visite pourrait te divertir. Dans l'église d'Imax, nous n'avons pas de service, seulement de logiciel. Nous avons un grand schisme entre plusieurs versions rivales d'Imax. Et nous avons aussi des saints, mais pas de dieux. En lieu des dieux, nous adorons le seul vrai éditeur Imax. Pour te faire membre de l'église d'Imax, il faut prononcer la confession de la foi. Il faut dire il n'y a aucun système que GNU et Linux est un de ses noyaux. Puis, si tu deviens un vrai expert, tu peux le célébrer avec notre cérémonie, le Full Bar Mitzvah, dans laquelle tu chantes les lignes de notre texte sacré, c'est-à-dire le code source du système. Nous avons aussi le culte de la Vierge d'Imax. Ça veut dire n'importe qui n'a jamais utilisé Imax. Et selon l'église d'Imax, lui offrir l'opportunité de perdre sa virginité d'Imax est un acte béni. Nous avons aussi le pèlerinage d'Imax. Il s'agit d'invoquer toutes les commandes d'Imax en ordre alphabétique. L'église d'Imax a des avantages comparés à d'autres églises que je ne vais pas mentionner aujourd'hui. Par exemple, être saint dans l'église d'Imax n'exige pas le célibat. Mais il exige de vivre une vie pure et éthique. Il faut faire l'exorcisme des systèmes démoniques et privateurs qui ont possédé des ordinateurs sous ton contrôle ou arrangés pour ton utilisation régulière et installer un système complètement sain et libre, en anglais a wholly free system, et d'utiliser et installer uniquement le logiciel libre sur et avec le système.
Si tu fais ce vœu et si tu le suis, tu seras aussi saint et tu auras le droit de porter une auréole si tu en trouves une parce qu'ils ne les fabriquent plus. Quelques-uns m'ont demandé si, selon l'Église d'Imax, l'utilisation de l'autre éditeur VI est un péché. Il est vrai que VI est l'éditeur de la bête, mais l'utilisation d'une version libre de VI n'est pas un péché, mais plutôt une pénitence. Et quelques-uns ont demandé si mon auréole est en vérité un vieux disque dur ordinateur. Ce n'est pas un disque dur, c'est mon auréole, mais elle était un disque dur dans une existence antérieure. Merci beaucoup. Et maintenant aux enchères.